Nous avons tous nos charismes, pas au sens humain simplement et naturel du mot. Certains sont doués pour ceci, d'autres sont doués pour cela, n'est-ce pas, etc. Eh bien, les saints aussi, dans la mission qu'ils ont, chacun d'entre nous a sa mission en venant au monde, hein, mais le Seigneur peut donner un certain nombre de charismes qui sont donnés. Pourquoi? Pour que ça serve. Un charisme, c'est quelque chose, un don, qui est donné par le Seigneur, pour que ça serve au peuple chrétien, tout simplement, au peuple de Dieu. Hein. Si quelqu'un a le don des miracles, bon, ben c'est pour rappeler que le Seigneur est quelqu'un de vivant et qui peut faire des choses qui sortent de l'ordinaire, ça, ainsi de suite. Ou bien, oui, si quelqu'un a des apparitions, comme Bernadette, ben, c'est un charisme. Et la preuve, c'est qu'après, tout ce qui s'est passé à Lourdes depuis les apparitions, c'est quand même un certain nombre de bienfaits pour l'humanité. Alors, ce sont des charismes. Et donc, essayons de voir à quoi ça sert précisément. Prenons le détail un petit peu. Thérèse fait l'expérience de la présence du Seigneur à son côté. Encore une fois, peut-être aucun de vous n'a eu cela, en tout cas pas moi, n'est-ce pas? Mais c'est pourtant vrai. Seulement nous avons à le vivre dans l'obscur de la foi. Le Seigneur, maintenant qu'il est glorieux, nous savons qu'il peut être présent à chacun d'entre nous. Et présent, non seulement spirituellement, mais son corps, tout son être, sa nature humaine aussi, ne nous perd pas de vue. Alors évidemment, il se manifeste d'une manière visible dans l'Eucharistie. Nous savons que ce pain n'est pas du pain, mais que c'est le Seigneur. Mais il nous invite aussi à savoir que dans l'obscurité de la foi, parce qu'on n'a jamais vu, mais on croit qu'il nous est présent. Et présent, comme c'est un être corporel, bien d'une certaine manière, à nos côtés. Hein, de sorte que l'expérience de Thérèse, et qui disait à sa nièce, hein, si tu savais quel est celui qui nous accompagne maintenant, hein, eh bien, c'est un peu comme si elle disait, ben, tu vois, tu le vois pas, tu crois, mais moi je le sens. Hein. Et c'est un charisme qui est donné, si vous voulez, pour que, bien, nous rappeler cette donnée de la foi que le Seigneur nous accompagne. Il y a un livre, Dieu existe, je l'ai rencontré. Bien, Thérèse pourrait dire la même chose, vous voyez, précisément. Elle l'a rencontré de cette manière-là, cette présence. Et il ne nous est pas défendu, quand on lit les textes de Sainte Thérèse et nous raconte cette expérience du Seigneur à son côté, de pouvoir nous dire quand nous prions, même si ce n'est pas devant l'Eucharistie, à l'Église, mais il est là. Il est là, à côté. Alors moi je l'imagine, je ne sais pas s'il était là, mais quelquefois quand je suis dans ma cellule, oraison, je suis moi-même en face de mon icône, et puis je me dis, ben, comme il était assis sur la margelle du puits pour attendre la Samaritaine, je le vois très bien assis sur mon lit qui est là à côté. Je ne dis pas, je ne l'ai jamais ressenti, hein, mais j'ai le droit de penser de cette manière-là, n'est-ce pas, pour pouvoir me recueillir davantage. Alors, bon, cette présence du Seigneur, mais ces visions en même temps dont elle nous parle, hein, là non plus,
Je pense que nous n'en avons pas eu. Mais, ce sont encore une fois des choses qui, lorsqu'on les lit, nous font voir en très gros ce que nous pouvons vivre en petit quelquefois. C'est ce principe, cette clé de lecture que je trouve pour ma part très, très, très heureuse, enfin, hein, que ces expériences de Thérèse sont un miroir grossissant et nous font voir en très gros ce que quelquefois il nous arrive de vivre en petit.